Bonjour, je suis le docteur Sidney Ohana. Je vous ai parlé de la liposuction, cette intervention que je pratique depuis plus de 30 ans. Je vais vous parler des suites opératoires de cette opération. Elle peut se réaliser sous anesthésie locale et les suites opératoires vont être assez courtes et simples lorsque c'est une seule ou deux zones localisées. Lorsqu'il y a plusieurs zones, il faut faire une anesthésie générale et à ce moment-là, les suites sont un peu plus longues. Ces suites opératoires sont systématiquement marquées par un gonflement de la région. Ce gonflement, c'est de l'œdème qui est associé à des bleus qu'on appelle des ecchymoses. Et pour limiter justement ces effets qui sont normaux, on met en place un pansement compressif qu'on appelle un panty ou un gilet compressif suivant les zones ou un pansement quand il s'agit du double menton, de façon à ce que les zones soient sous pression et gonflent moins. Les douleurs après la lipoaspiration sont modérées. Elles se présentent un peu comme des courbatures après beaucoup de sport. Elles sont calmées par des petits antalgiques courants. Ce panty est enlevé dès le lendemain pour prendre sa douche et remis dans la journée. Il est conseillé de le garder nuit et jour les premiers jours, entre 4 et 5 jours, et ensuite de le garder simplement le jour. L'activité physique est reprise tout à fait rapidement, mais l'activité sportive, on conseille de la reprendre à partir de la deuxième semaine pour les exercices au sol, abdos fessiers, et plus tard, au bout d'un mois, pour la course à pied. La natation, par contre, peut être reprise dès le 15e jour. Les incisions pour la lipoaspiration sont très courtes, quelques millimètres. Donc il y a un ou deux fils qu'on retire au bout d'une semaine. Donc ce sont les soins classiques, mettre un petit antiseptique et faire retirer les fils. Mais après, il est conseillé de bien hydrater la peau, de faire des massages circulaires pour bien répartir les tissus, éventuellement du drainage lymphatique, dans les zones qui n'ont pas été traitées de la mésothérapie, de façon à favoriser la diffusion et l'évacuation des œdèmes et le lissage de la peau. Au bout d'un mois, il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie, avoir récupéré une bonne activité sportive et physique, et éviter tous les écarts alimentaires qui pourraient refaire prendre du poids. Ce n'est pas parce qu'on a été opéré d'une lipoaspiration qu'on peut s'autoriser à manger plus qu'il n'est nécessaire, donc à emmagasiner plus de calories qui refabriqueront de la graisse. Ça doit tomber sous le sens. Une bonne opération ne peut avoir des résultats durables que si elle est accompagnée d'un effort dans la qualité de vie et dans l'hygiène de vie. À ce titre-là, il faut éviter de reprendre du poids, donc de faire encore le phénomène de yo-yo qui ne sont pas bons pour la qualité de la peau parce qu'ils lui font perdre son élasticité. Donc les premiers mois qui suivent sont très importants. On commence à voir le résultat au bout du deuxième, puis du troisième mois. Ils s'installent bien au quatrième mois et vont être définitives si tant est que vous fassiez attention à tous ces conseils post-opératoires pour l'hygiène de vie. On ne peut pas exclure le risque de petites vagues sur la peau lorsque celle-ci n'est pas de bonne qualité. Avec des traitements à base de radiofréquences, d'ultrasons, on peut réduire ce risque et améliorer l'aspect de la peau. En résumé, cette intervention est idéale lorsque la peau est de bonne qualité, donc ne pas trop attendre pour la réaliser. Lorsqu'on veut faire partir des boules localisées de graisse, il faut faire appel à son chirurgien avant que la peau ne se soit détendue par des phénomènes de yo-yo ou par des maternités.